Ils n'ont pas donné de vie à l'homme, mais ils ont donné la malédiction. Et c'est cette malédiction-là que moi, Paul Mousseau, aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dire que cette malédiction-là, j'ai la possibilité de ôter cela. En le ôtant, c'est-à-dire que je détruis le génie que nos d'ailleurs ont adoré. Et ce génie-là, je vais l'obliger à sortir. Oui, je suis là pour annoncer ça, pour que le génie va sortir dans les cours d'eau, dans les rivières, dans les bois sacrés, dans les cailloux sacrés, dans les montagnes sacrées, dans les forêts sacrées, dans les bois sacrés. Tous ces génies qui sont là-bas vont sortir pour parler aux hommes. Sinon, c'est le génie que les hommes appellent aujourd'hui Dieu. Sinon, Dieu n'a jamais existé pour qu'il puisse créer l'homme. Donc, nos aïeux avaient le service des génies. Ils connaissaient le secret des génies. Ils avaient les sacrificateurs qui faisaient leur sacrifice et qui obtenaient ce qu'ils voulaient. En temps de guerre, c'est les génies qui protégeaient nos parents. Ça, personne ne peut douter de cela. Ça, c'est clair. Mais les Blancs sont venus. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que, avec ce que vous dites, ceux qui disent parler à Dieu, qu'il y a un Dieu, ils faisaient aussi des sacrifices à ce Dieu? Mais c'est les mêmes sacrifices qu'on fait aux génies qu'on a seulement inversé. Ils ont seulement changé le nom. Sinon, c'est ça le génie. À la place du génie, ils ont mis Dieu. C'est tout. Sinon, le nom Dieu, c'est une couverture, c'est un manteau. Sinon, ce qui est dedans, en réalité, c'est les génies. Voilà pourquoi aujourd'hui, la manière dont les gens dansent combien, aujourd'hui dans les églises, les gens tremblent aussi les mêmes choses. Donc, il n'y a pas de différence. C'est le nom seulement qui a changé. Ça, c'est le génie. Donc, moi, Paul Mousseau, aujourd'hui, je suis devant vous pour annoncer la venue des morts. Tous nos parents qui sont morts, depuis le temps des temps, ils vont tous revenir à la vie, sauf les sorciers. Pourquoi? Les sorciers n'auront pas droit à cette nouvelle vie. Même les sorciers qui sont vivants vont tous disparaître. Les génies vont tous disparaître pour laisser la terre de la Côte d'Ivoire aux hommes qui vont maintenant muter être humains pour vivre l'humanisme. Oui, c'est l'humanisme. Ils viennent pour vivre l'humanisme. Ils viennent pour établir le bien et désactiver le mal. Le mal va disparaître avec tous ces sorciers et tous ces génies. Et tous les féticheurs, tous les marabouts qui sont les envoyés des génies pour pouvoir consulter, toutes ces choses vont disparaître. Donc je dis aux parents. Si toutes ces choses disparaissent, bon, à quoi ces nouveaux êtres vont s'attacher? Ils sont eux-mêmes, ils sont humains. L'humain n'a pas besoin de quelque chose. L'humain n'a pas besoin de l'extérieur. L'humain, c'est l'intérieur. L'humain, c'est l'intérieur. Moi, en tant qu'humain, je ne vais plus connaître la mort. Lorsqu'ils vont venir, il n'y aura plus la mort. Il n'y aura plus la maladie. Il n'y aura plus la souffrance. Il n'y aura plus d'argent. Il n'y aura plus rien. Mais il y aura la nourriture en abondance. On va se suffire pour vivre en abondance. On va avoir ce qu'on appelle véritablement le repos et la paix. On va vivre dans un état d'être. Voici ce qui est bon dedans. Et c'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Mais vous priez Dieu. Vous adorez Dieu. Est-ce que vous êtes en paix vous-même? Non. Non. Mais moi, Paul Mousseau, en tant qu'humain de la terre, je ramène tous nos parents défunts à la vie pour établir l'humanisme pour l'humanité. À quelle période ces parents viendront tous à la vie? C'est déjà fait. Ils sont déjà là. C'est premiers, déjà fait. Les premiers sont où? Non, ce n'est pas les premiers. Il n'y a pas de premiers, il n'y a pas de derniers. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. C'est une petite voix seulement qui vous sépare d'eux. C'est le fait de devenir annoncé aux hommes, de leur parler de ça, pour que les hommes sachent, pour qu'il n'y ait pas de trouble, qu'il n'y ait pas de bousculade, que les hommes ne les fuient pas. C'est pour cela que je suis là pour annoncer. Dès que tout le monde, dès que les hommes vont entendre, ils vont apparaître. À n'importe quel moment, ils vont apparaître. Alors, M. Paul Mousseau, vous avez dit tout à l'heure que toutes ces personnes qui reviendront à la vie, il y aura la nourriture en abondance. Alors, sachant que nos terres sont en train d'être détruites par les effets climatiques et tout autre, avec ces personnes qui viendront s'ajouter à nous, comment est-ce qu'on pourra se nourrir? Voilà encore le mensonge des hommes. Effet climatique.
Non, 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 ça se voit, ça se voit. Ça ne se voit même pas. C'est du mensonge. Non, non, mais c'est pas Je rectifie. Je rectifie. Il n'y a pas d'événement d'effet climatique sur cette terre. C'est faux. Nous avons constaté, je vais vous donner des signes. Dans ces derniers temps, vous avez vu l'abondance de la pluie. Aujourd'hui, on trouve la banane sur le marché, on trouve les bananes sur le marché, on trouve en général tous les vivres sont sur le marché. Sinon, dans le temps passé, on ne trouve pas. À cette période-là, on ne trouve rien sur le marché. Soyons sérieux. Soyons sérieux et plus concrets. Mais c'est cet excès d'eau qui tombe. Oui, c'est moi, Paul Mousseau. Commet des dégâts. Commet pas des dégâts. Cet excès d'eau qui est tombé est en train de laver le sol ivoirien. Le sol ivoirien qui est rempli du sang. Les hommes ont tué. Les hommes ont fait des sacrifices, ont enterré beaucoup de choses dans cette terre. Pour que cette terre soit fertile, il faut laver. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup d'eau en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas intelligent pour comprendre. Vous croyez en Dieu bêtement. C'est Paul Mousseau, le travail de Paul Mousseau qui a permis l'abondance de ces eaux-là. Pour laver le sol. Le résultat est là. On a de la nourriture en abondance aujourd'hui. C'est mauvais. D'accord. On poursuit toujours. Hein. Allez-y. Pour ces parents, comme vous le dites, qui reviendront à la vie, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Est-ce que vous pensez que ces parents pourront rester éternellement avec nous? Ce ne sont pas des revenants. Je vais faire cette précision-là. Ce ne sont pas des revenants. Les revenants, c'est quoi? Les revenants, c'est un sorcier qui prend l'image d'un parent de faim qui apparaît et qui disparaît. Eux, ils ne viennent pas. Moi, je les appelle les canés. Ce sont les canés. C'est le nom que moi, je les ai donné. Ils viennent de moi. Ils sont faits de mes mains et de ma pensée et de mon intelligence. Ils viennent physiquement et visiblement. Ils viennent pour apporter le bonheur. Ils viennent pour changer la mentalité de l'homme, pour permettre à l'homme d'être humain. Quand l'homme va voir l'activation de l'humain, il n'aura plus le mal. L'homme ne va plus rien manquer. En ce moment, on est tous humains. Moi, je suis humain. Donc, vous venez pour apporter la nouvelle vision de nouvelle vie seulement sur la Côte d'Ivoire, mais c'est toute l'Afrique. C'est sur la Côte d'Ivoire d'abord. D'abord. Mais pourquoi seulement la Côte d'Ivoire? Oui, pourquoi seulement la Côte d'Ivoire? Je suis ivoirien. D'abord, première des choses, je suis ivoirien. Je suis né sur cette terre. Là, il faudrait que la bonne chose commence par moi. Ma mère est hébriée, mon père est abbé. Nous sommes dans la région d'Aniébi. Et je suis en train de mettre ces choses en Côte d'Ivoire pour que l'Ivoirien sache que la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quelle chose. Même votre Abidjanaise le dit. Oh, salut ô terre d'espérance, pays d'hospitalité. Tes légions sont remplies de voyance. Un peu plus bas, patrie. La vraie patrie, qui sera un modèle pour l'humanité. Mais il faut appliquer ça. C'est ça qu'il faut appliquer. Il faudrait que la Côte d'Ivoire soit un modèle pour l'humanité. Et c'est ce modèle-là que moi je veux établir d'abord en Côte d'Ivoire. Il faudrait que les morts sortent en Côte d'Ivoire. Il faudrait que c'est par la Côte d'Ivoire que tout doit se passer pour que les autres nations voient. Et ce ne serait pas petite chose. C'est une grande chose pour l'Ivoirien. D'accord, M. Paul Mousseau, pour cette vision que vous avez pour la Côte d'Ivoire, pour votre pays, et pour les Ivoiriens qui vont, comme vous le dites, bientôt retrouver leurs aïeux, tous ceux qui sont partis et qui reviendront revivre avec leurs frères, leurs sœurs en Côte d'Ivoire pour vivre l'humanisme, n'est-ce pas? Pour mieux, on ne peut pas parler de ça en 10-15 minutes, mais est-ce que vous avez un programme de formation, de sensibilisation? J'ai un programme de sensibilisation, j'ai un programme de sensibilisation et de formation. J'informe. Je suis sur les réseaux sociaux. Je vais parcourir tous les villages et toutes les villes. Je vais faire des campagnes de sensibilisation et je vais donner les informations plus en détail encore pour dire que nos parents de faim sont là. Simplement, c'est parce que je ne veux pas de trouble. Je ne veux pas que l'homme soit paniqué. Voilà pourquoi je suis dans vos murs. Pour annoncer au peuple entier que voici la nouvelle.
tous vos parents arrivent, et que les sorciers vont tous disparaître, et que la mort va disparaître. Et encore, ce qui va donner encore forme à la chose, c'est quoi? Que nos vieillards, nos malades qui sont dans les villages, qui sont dans les villes, vont tous être guéris. Guéris, il n'y a rien à faire. D'accord. Alors, auditeur de Canal FM, vous écoutez M. Paul Mousseau, il ne se dit pas prêtre, il ne se dit pas prophète, il est du néant, comme il le signifie lui-même. Alors, M. Paul Mousseau, vous avez un contact pour ces personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient vous poser des questions, mieux comprendre votre vision, votre philosophie. Oui, j'ai des contacts. 78, 65, 34, 37, 78, 65, 34, 37, 58, 40, 26, 73. Paul Mousseau. D'accord. Monsieur Paul Mousseau, nous sommes au terme de